Moment solennel, instant de bonheur selon les mots du porte-parole des chefs Akin et Akié pour qualifier leur rencontre avec le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Si cette rencontre participe de la réaffirmation de l'engagement de la chefferie du district et cette entité déconcentrée à une non-franche collaboration, elle tient surtout de ce que les chefs sont un maillon essentiel dans la gestion du district. Illustration, la remise à chacun de ces 95 chefs Akin et Akié d'une assurance santé individuelle et d'un téléphone portable. L'assurance va nous permettre de nous soigner et d'être plus performants et d'être toujours à la tâche. Nous souhaitons que les échanges avec les différents chefs puissent s'accentuer pour s'imprégner des réalités de chaque localité, de chaque village. Nous avons senti un rapprochement réel et son affection pour le bien-être de l'homme en général. Et en commençant donc cette touche particulière par les chefs de village, c'est un honneur, c'est un capital de confiance pour nous qui est important. Et nous avons le devoir de le suivre dans ce mouvement pourvu qu'à terme, ce que nous recherchons est le bonheur des populations soit un acquis. Ils sont 60 chefs Akin et 35 chefs Akié ayant en charge la gestion des villages qui composent le district autonome d'Abidjan. C'est la seconde fois depuis sa prise de fonction que Cissé Bakongo les rencontre. Une rencontre tout aussi importante que la première et qui permet aux deux parties d'engager, selon les propres termes du ministre-gouverneur, un départ nouveau. Passer le temps des récriminations et des incompréhensions nées des opérations d'assainissement menées par le district d'Abidjan. Ensemble, ils reprennent la marche pour relever les défis futurs. Avec vous, nous parviendrons à bâtir une ville, Abidjan, où chacun va s'épanouir, où les générations futures auront une meilleure qualité de vie et pourront vivre dans la paix et le respect de nos valeurs. C'est pour cette raison qu'il continue de poser des actes concrets pour renforcer vos capacités et améliorer vos conditions de travail. Dans ce contexte de départ nouveau, les chefs Akin et Akié sont repartis heureux d'une bonne nouvelle. Le président de la République offre à chacun d'eux un véhicule de fonction. Ce sont au total 95 véhicules déjà achetés et actuellement soumis aux formalités administratives. Les coupures d'électricité sont désormais de vieux souvenirs pour les centres de santé de la sous-préfecture de Noé. 3 groupes électrogènes destinés aux centres de santé de Kongondjan, Nongwa et Alakron. Un don de Nana Messou Adjobia Gbanyin Ier, roi des Aïn Soye. L'objectif est d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'œuvrer au bien-être des populations. Nous posons des actes pour rendre nos parents heureux, pour rendre la population heureuse. Nous avons commencé par Noé et aujourd'hui nous terminons avec 3 centres de santé et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que cela va permettre à la population d'être vigoureux et puis de s'adonner au développement. Cette action du roi, appréciée par les agents de santé, qui peuvent désormais exercer aisément sans craindre les coupures d'électricité. Le don d'un groupe électrogène à notre centre de santé représente bien plus qu'un simple investissement matériel. Il est un symbole de votre engagement envers le bien-être de notre population. Tout ce que nous pouvons dire, c'est lui dire merci et souhaiter que le Tout-Puissant lui donne encore assez de force pour qu'il puisse peut-être faire d'autres dons encore. Il y a quelques mois, le roi des Soyés a offert un groupe électrogène au centre de santé de Noé, chef-lieu de sous-préfecture. Le préfet de la région du Poro retrousse ses manches pour dire non à l'orpaillage illégal dans le département de Korogo. Ici, dans la sous-préfecture de Komborodougou, sur un site récemment déguerpi par les soldats du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Durant un mois, toutes les poches de résistance nées de ce phénomène ont été passées au peigne fin. Un seul message au nom du gouvernement: déloger les orpailleurs illégaux et encourager les jeunes nationaux à intégrer le secteur par la voie de la légalité. C'est positif parce que nous avons mis le doigt sur la plaie et les populations ont apprécié que nous puissions venir leur montrer les impacts négatifs sur elles, sur l'environnement et même sur nos économies locales. Korogo
Point de chute de cette vaste campagne de sensibilisation. Environ 1000 personnes des forces vives de la société sensibilisées. Tout le monde s'engage pour une guerre sans merci contre l'orpaillage illégal. Nous savons que c'est un acte incorrect. Donc nous voulons dire aux autorités de se rassurer. Dès que nous avons un petit signe, nous leur ferons signe. L'orpaillage illégal détruit non seulement la végétation, mais nous donne au niveau de la santé, nous plus d'un certain nombre de choses, ce qui n'est pas bon. Donc, monsieur le préfet, je voulais vous prendre devant vous cet engagement que nous, les cadres de la sous-préfecture de Konu, les chefs des villages, nous allons poursuivre ce travail qui a commencé aujourd'hui. Après le département de Korogo, le commando de lutte contre l'orpaillage illégal se rendra à Mbeng, Sinematiali et Dikodougou. Sur ces murs, dans la ville de Grand Bassam, des dessins et des écriteaux. Ce sont des œuvres de plusieurs enfants venus des régions de la Côte d'Ivoire. Ils s'initient au plaidoyer pour le changement climatique en prenant part à la mini-COP 29. Cette initiative de Save the Children, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le changement climatique que nous vivons aujourd'hui a été l'objet depuis les premières ères de l'industrialisation. Il est bien intéressant d'abord pour nous de permettre à ces enfants commencer à leur faire prendre conscience du comportement qu'ils devaient avoir pour non seulement atténuer les effets, à s'adapter et réduire dans l'avenir le réchauffement climatique. Pendant plusieurs jours, ces enfants ont réfléchi à des solutions en vue de lutter contre le réchauffement climatique, dont les conséquences sur leur vie sont désastreuses. Un document est remis à la tutelle pour un plaidoyer au cours de la COP29 qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre prochain. C'est surprenant de voir à quel point les enfants peuvent dégager des idées, mais des idées pas possibles au fait. C'est-à-dire, ils vont creuser jusqu'à la source même pour te ressortir le problème de un et puis les recommandations parce qu'ils vivent la chose en question. Ça les impacte réellement. Donc, c'est de pouvoir vraiment impliquer les enfants dans ces actions, ces actions qu'ils veulent mener en lien avec le changement climatique. C'est un sentiment de joie et aussi, je dirais, de fierté que les enfants qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire puissent s'intéresser à la question de la lutte contre les changements climatiques afin de prendre à bras le corps ce problème-là pour qu'ils soient moins impactés, eux, quand ils seront comme nous, c'est-à-dire adultes demain. Cette initiative est soutenue par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Pour nous, en initiant déjà les enfants sur les techniques des négociations climatiques, ils vont grandir avec ces valeurs-là et demain, ils seront capables de pouvoir nous présenter les innovations dont on a besoin en matière de changement climatique, mais aussi ils seront de grands négociateurs pour pouvoir mieux présenter la problématique climat et mobiliser les financements climatiques. Selon l'UNICEF, chaque année, 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans meurent à cause des dommages environnementaux. Le village de Ndrikro, dans la commune de Bouaké, connaît une ambiance particulière. Et pour cause, l'école primaire publique de la localité abrite la 8e édition de la journée d'excellence. Une initiative de la mutuelle de développement dénommée Eblessou, qui vise à encourager la scolarisation des tout-petits et à promouvoir l'excellence à l'école. On fait un effort pour venir voir les parents sur place et essayer de les aider tant qu'on peut à choisir un peu les enfants. Sensibiliser aussi l'ensemble de l'écosystème éducatif pour que chacun puisse jouer son rôle, pour que les enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions. Le porte-parole des bénéficiaires traduit sa gratitude et celle de ses camarades à la mutuelle. Nous vous promettons de faire bon usage de tous ces dons. Les autorités éducatives et le parrain de la cérémonie encouragent les écoliers à redoubler d'efforts. C'est à l'école qu'on apprend effectivement les rudiments de la bonne vie. Donc un enfant qui est bien formé, c'est un enfant qui va demain être un cadre pour ce pays et qui va forcément assurer la paix. Les meilleurs enseignants et les acteurs du développement local sont également récompensés. Dans son élan, la mutuelle Eblessou entend mettre encore à la disposition des établissements des 8 villages de la tribu une centaine de kits scolaires. Une contribution pour accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous.